سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, nous déplorons son secours. Et invoquons Allah de nous assister dans nos actions. Et l'implorons pardon pour nos péchés. Et l'implorons de nous guider sur le droit chemin. Et nous l'implorons, nous l'invoquons nuit et jour de nous préserver contre tout mal dû à nos actes, à nos comportements. Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui qui choisit la voie de l'égarement et qui s'égare, personne ne peut le trouver le droit chemin en dehors d'Allah. Nous louons Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous n'aurons pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Louange à lui qui a fait descendre les livres, Al-Quran sur son prophète, son messager. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir à tous ceux qui me croient aux paroles d'Allah, ainsi donner de bonnes informations, de bonnes nouvelles à tous ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ils auront à leur disposition d'énormes récompenses qu'Allah nous inscrit parmi ceux qui sont récompensés. Il nous guide sur le droit et le chemin droit. Il nous facilite l'accomplissement, la compréhension de sa religion et de la pratique de ses exigences sur la terre, afin que nous soyons sauvés à la fin de notre temps, à notre mort, à notre résurrection. Chers fidèles, le vendredi passé, le thème développé dans le sermon du vendredi passé portait sur la fraternité humaine et islamique. La fraternité humaine et islamique que nous recommande l'islam. Allah le Tout-Puissant qui nous a créés, il a instauré cette religion, l'islam, pour que ce soit une religion par laquelle les humains de la dernière communauté humaine seront éduqués sur le plan moral, comportemental et spirituel. C'est ainsi que ceux qui ont, par la grâce d'Allah, le prophète Mohammed et ceux qui l'ont suivi, ont transmis également ces messages-là fidèlement. Ils ont été fidèles dans leur transmission. Et toutes les générations qui ont suivi, parmi eux qui ont transmis fidèlement ces messages islamiques. Et nous prions Allah qu'il fasse de nous ceux qui les transmettent aussi fidèlement. Qu'il nous épargne de tout désir moderne, de toute passion montée et toute ambition qui soulève la division, la séparation, la haine et l'envie entre nous.
Il est connu par tous que parmi toutes les religions, apparemment, c'est l'islam qui a levé les frontières qui séparaient les gens à cause de la race, de la couleur et de la langue. Et dans le cadre de son enseignement, a instauré également une éducation fraternelle que aucune communauté n'a pu pratiquer. Et cette différente éducation fraternelle s'articule autour de la fraternité humaine, de la fraternité consanguine et de la fraternité islamique. Pour la fraternité humaine, j'avais cité le verset le vendredi passé en disant Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ô hommes, nous avons créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns des autres et craignez de rompre le lien de sang. Allah dit, vous êtes tous les humains qui forment une seule communauté dans le monde, communauté humaine. En dehors de cette caractéristique communauté humaine, qui est le fait que vous êtes tous d'une même origine, créés d'un seul être, Adam, et de sa femme, Hawa. C'est par à travers les deux qu'Allah a fait répandre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et parmi ces hommes et ces femmes, il y a de différentes races, de couleurs, de tribus, de langues, de proximités géographiques différentes. Allah n'a pas fait cela pour vous diviser, mais il a fait cela pour que vous puissiez faire usage de cette œuvre. Il a fait cela comme une épreuve pour vous éprouver et voir comment vous allez faire usage de votre race, de votre langue, de votre couleur ou de votre tribu ou de votre différente géographie. Allah vous éprouve cela. Et dire, craignez Allah par lequel vous implorez, que nous soyons blancs, noirs, que nous soyons de telle langue, de telle tribu ou telle tribu. Alors nous avons tous besoin d'Allah, dont nous implorons son secours. Nous l'implorons, nous n'avons pas un autre Dieu plus puissant dont nous croyons pouvoir nous procurer de la santé que lui. Nous avons tous besoin de lui sur le plan santé, sécurité. Nous avons tous besoin d'Allah sur le plan subsistance. Nous avons tous besoin d'Allah en ce qui concerne la prospérité dans cette vie. Allah dit, alors si c'est moi que vous implorez, craignez-moi. Et craignez aussi de rompre le lien de parenté. Craignez de rompre le lien de sang. Craignez de rompre le lien fraternel humain. Et vous qui êtes issus d'une communauté croyante musulmane, craignez de rompre ce lien fraternité islamique. Craignez-moi et craignez cela aussi. Car cette rupture entraîne ma colère sur vous et que vous serez privés de ma miséricorde. Il nous dit, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit, ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons créé d'un mâle, d'une femelle, nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entrepreniez. Mais le plus noble d'entre vous est celui qui croit à moi
est celui qui est le plus pieux, celui qui respecte ma parole, celui qui a compris mes exigences et qui évite mes interdits. Le plus meilleur d'entre vous, c'est lui. Le plus meilleur d'entre vous, ce n'est pas la couleur blanche, ce n'est pas la langue, ce n'est pas votre différence géographique. Mais la plus meilleure parmi vous, les humains, c'est celui qui me craint. Qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit de telle langue ou telle langue, s'il me craint, alors ce sont eux ou c'est celui les meilleurs. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux qui le craignent, afin d'obtenir cette caractéristique qu'il a qualifiée de meilleure de noblesse. Cher fidèle, il a dit aussi qu'il nous a éprouvé, c'est-à-dire pour que nous nous entreconnaissiez. Que vous vous entreconnaissiez, que chacun cherche quand même sur le même plan, qu'il soit noir ou blanc, de telle langue ou ceci, que nous sachions tous que nous provenons d'un seul être, Adam. Alors si nous sommes tous d'Adam, d'un père Adam, d'un seul Dieu, le créateur d'Adam, notre créateur, alors nous sentons dans notre esprit profond et de notre raisonnement qu'il n'y a pas de différence entre nous en matière humaine. Mais ce qui peut nous différencier, c'est la foi. Et ce qui peut nous accorder plus d'importance, c'est la foi. Et ce qui peut nous rabaisser, nous rendre malheureux, c'est la mécréance et l'hypocrisie. Qu'Allah nous préserve. Et dans ce contexte, Allah nous explique encore que pourquoi il nous a créé de différentes langues, des races, etc. Il dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجوكم وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Allah nous dit, si nous avons voulu, nous aurons fait de vous une seule communauté. Si nous avons voulu, nous aurons fait de vous une seule communauté. L'humanité humaine devait être seulement des blancs ou des noirs, sans autre couleur. Si nous avons voulu, nous aurons fait de vous une seule langue. Et que dans tout le monde entier, vous devez parler une seule langue. Il ne devait pas avoir de différentes races, de langues, de couleurs entre vous. Si nous avons voulu, on devait faire tout uniquement. Mais nous vous éprouvons de par ce que nous vous donnons. Nous vous avons éprouvé avec ce que nous vous avons donné. Agissez dans les bonnes œuvres. Agissez dans les bonnes œuvres. Car c'est vers Allah qui sera votre retour à tous. Et nous vous montrerons et vous informerons de sur quoi vous vous divergez sur cette terre. Si nous avons voulu, vous devez être seulement les blancs. Nous avons voulu, vous devez être seulement les noirs. Si nous avons voulu, vous devez parler seulement une langue. Mais nous avons fait de cela pour vous éprouver. Et que chacun de vous sache que la couleur que je leur ai donnée, c'est pour l'éprouver. Que chacun sache que la race que j'ai fait de lui, qu'il a été issu, c'est une épreuve pour savoir comment il doit faire usage de ce don. Pour savoir, je vous éprouve, pour savoir comment vous faites usage de votre langue, quelle importance vous accordez à votre langue. Et effectivement, Allah nous a éprouvés. Il y a ceux qui ont gagné, qui ont reçu, qui ont affranchi cette épreuve. Mais il y a ceux qui ont échoué. Et ils sont devenus quoi? Les gens qui détestent leur propre langue. Vous allez voir dans ce monde, Allah a fait de certains cette langue, mais ils détestent leur propre langue. Même s'ils comprennent leur propre langue, en public, ils ne veulent pas faire savoir aux gens que je suis de telle ethnie. Ils cachent sa langue.
C'est comme lui-même, la personne ne reconnaît pas la valeur de sa langue, il méprise sa langue. Il y a ceux qui ont été prouvés le fait qu'ils sont nés ailleurs, ils ne sont pas nés parmi les gens qui parlent leur langue. Et ils sont grandis, vécus ailleurs sans comprendre leur propre langue. Mais ils ont l'amour de leur langue. Ils valorisent leur langue en dépit du fait qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre le milieu pour comprendre. Mais il y a ceux qui ont vécu le milieu, ils ont été éduqués par cette langue. Mais lorsqu'ils se retrouvent ailleurs, ils ne veulent pas qu'on sache qu'il provient de cette langue. Ils méprisent sa propre langue. Et d'autres aussi utilisent leur langue pour se faire des supérieurs aux autres. Et c'est ainsi qu'Allah nous éprouve en nous donnant des couleurs différentes. Et il y a ceux qui font mauvais usage de leurs couleurs. Ils détestent leurs couleurs. Vous allez trouver cet exemple avec la plupart des Noirs. Si vous voyez la plupart des Noirs, ils détestent leur propre langue. Ils ne se contentent pas de leur propre langue. Si on parle de la dépigmentation, changement de peau, la personne, homme ou femme, est noire, on la connaît née noire, mais après on la voit teint clair, parce que c'est lui noir, je suis noir, noir, bon, il va être clair. C'est comme si Allah ne l'a pas aimé. La personne déteste sa propre couleur. D'autres aussi utilisent leur couleur pour vouloir faire croire à l'humanité qu'ils sont des meilleurs dans l'univers. Et ils cherchent à dominer les autres. Ils utilisent leur couleur et leur race comme des meilleurs au monde. Tout cela, c'est la mauvais usage. La méconnaissance de la valeur de sa langue, de sa couleur, et aussi l'orgueil dans la promotion de sa langue et de sa couleur. Tout cela, Allah dit, nous éprouve. Alors, si nous comprenons tout cela comme étant une éducation que l'islam a introduit, Allah a introduit dans le Coran pour que les musulmans soient conscients, nous devons être également hors de tous ces genres de situations et nous ne devons pas échouer cette épreuve. Alors, si nous regardons un peu l'islam, de son début jusqu'à nos jours, sans nul doute que nous sommes tous conscients qu'il y a une certaine réalité. Et cette réalité est que le lien qui relie les hommes entre eux et qui ne se soucie pas de la race, qui ne se soucie pas de la couleur, qui ne se soucie pas de la langue, ni de pouvoir, ni de l'argent, c'est le lien fondé sur la foi. Il est connu par tous que c'est le lien, pour trouver ce lien, c'est le lien qui est fondé sur la foi en Allah. C'est lorsqu'on trouve les hommes, les groupes, qui comprennent que leur fraternité a un rapport avec leur foi, c'est une foi à Allah. Ils sont les seuls groupes, ils sont les seules personnes ou une seule communauté que leur lien est reconnu et répandu sur la terre. Alors ce sont des liens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établis dans l'éducation islamique pour que tous les musulmans le sachent, qu'il n'y a pas de différence de couleur, de langue, de race, de langue entre nous les musulmans. C'est dans ce contexte qu'Allah a dit « Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun » Allah dit « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la fraternité, établissez l'amour, la concorde, la compréhension, l'entente mutuelle, l'entraide entre vous, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Allah dit pour obtenir sa miséricorde, ce sont des conditions. Il ne distribue pas sa grâce, sa bonté, sa miséricorde délibérément. Il nous dit clairement que je ne distribue pas ma miséricorde délibérément. La miséricorde a des branches. Et parmi ces branches, c'est la générosité, la compréhension mutuelle, l'amour entre les hommes, l'entraide entre les gens, la considération des uns et des autres. Ce sont les branches de la miséricorde.
alors je ne les distribue pas délibérément. Tout ce qui veulent obtenir ma miséricorde, alors qu'ils établissent la concorde, la fraternité entre eux. Il nous a donné des conditions. À nous d'accepter la condition et pratiquer et obtenir la miséricorde. Sinon, en dépit de notre prière, de nos supplications, de tout ce que nous faisons pour plaire à Allah, Allah ne se contentera jamais de nous combler de ses bienfaits. C'est bien clair. Et le prophète nous a assez mis en garde. Et dans cette mise en garde, le prophète l'a prodigué aux croyants de la première ère de l'islam. Le prophète également éduqué les musulmans de la première ère de l'islam, de l'avènement de sa prophétie. Le prophète seulement a éduqué les musulmans à la fraternité. Parce qu'il s'est dit que si j'ai tardé et si j'ai négligé également cette branche d'éducation, alors il serait très dangereux parce que ma vie est courte. Il se fait que je ne sois pas là demain. Alors vite fait, je dois entamer cette façon de permettre aux musulmans de comprendre que l'islam ne se limite pas par de la prière, de jeûne, etc. Mais leur prière se tend jusqu'à ce qu'on appelle, pour obtenir les bienfaits d'Allah à travers leur prière, il faut tisser la concorde, il faut avoir une fraternité islamique entre les musulmans. Et c'est le début d'éducation qu'Allah établit entre les muhajirin, c'est-à-dire les émigrés de la Mecque et les habitants, les ansars de la Médine. Vous connaissez tous l'histoire du déplacement du prophète par contrainte des Mecquois, ordonné par Allah de se déplacer avec ses compagnons pour se réfugier à une terre étrangère. Et où Allah les a indiqué, c'est Médine. Médine n'est pas chez leur ville natale. Ils devront s'installer là-bas. Et de par là, ils vont répandre l'islam. Là où ils ont voulu vivre et répandre l'islam, le message de l'islam qu'Allah les a donné, ceux de ses habitants n'ont pas permis, la Mecque. Allah leur dit, allez à une terre étrangère, et ils ont des cœurs tendres. Et ils vont vous écouter, ils vont vous soutenir. Ils vont vous trouver même de l'hospitalité. Les prophètes et compagnons sont déplacés, arrivés à Médine quand il a commencé l'éducation. Et cette éducation, il devait faire un certain nombre de partages, puisqu'il y a un nombre de personnes venues de la Mecque, chassés par leur propre père, leurs propres parents. Ils vont vivre où? Médine ne sera pas chez eux. Ils vont manger quoi? Ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs provisions, de prendre même leurs bagages. Ils sont partis vite parce qu'ils sont sortis en cachette pour fuir. Tous ceux-là qui sortaient, et qu'on les voyait, on les prenait, on les mettait en prison, on tuait les autres. C'est les nuits profondes qu'ils sortaient pour cacher. Comment on peut tenir les choses pour se sauver à Médine? Ils sont venus vite. Et le prophète sallallahu est venu, tous les ansars, les habitants de Médine. Et voilà le groupe des muhajirin, les émigrés. Et dit alors vous avez en face de vous vos frères. Ils ne sont pas des étrangers. Géographiquement, ils viennent d'ailleurs. Mais dans la foi, ils sont des vôtres. C'est vos frères. Le lien que vous allez établir entre vous, que ce soit solide, afin que vous trouviez plus de force et plus de grâce, de miséricorde d'Allah. Que ce soit après moi, que vous puissiez gîre ici-bas comme dans l'autre. Alors que chacun des personnes ansar prend, partager les personnes. Les ansars étaient fiers d'entendre cela au prophète. Ils ont commencé même pas à vouloir trouver une hospitalité au prophète. Pour héberger le prophète d'abord. Le prophète dit non, occupez-vous des autres. Parce que Allah l'a révélé où il doit rester jusqu'à ce qu'il trouve sa demeure lui-même. Et il est resté là-bas avec sa chamelle jusqu'à ce que le prophète les a indiqué comment faire le partage. Alors telle personne prend 2 personnes, telle qui n'a pas assez de moyens prend une personne, telle qui a beaucoup de moyens prend 5 personnes. Vous allez leur trouver des obstacles.
Ils ont accepté avec joie. Ils ont même fait un takbir. Ils ont pris ceux-là chacun a pris ceux qui les concernent pour amener chez eux et trouver l'hospitalité. Ce n'est pas terminé. Tout travailleur veut toujours continuer le travail. Soit l'agriculture, soit le commerce. Mais avec quels moyens? Avec quelle terre? Et les Ansouars ont décidé, chacun d'entre eux, d'offrir des terres pour ceux qui veulent faire l'agriculture. Et ceux qui veulent faire le commerce, ils ont décidé chacun de donner le capital nécessaire pour le commerce, pour que chacun puisse prospérer. Ils ne vont pas vivre continuellement dans leur demeure. Ils doivent vouloir vivre dans leur propre maison pour avoir de la l'aisance. Et ils disent alors, ceux-là qui ont un moyen suffisant de par leur commerce, de par leur agriculture, si vous voulez avoir un demeure à vous, vous êtes libre. Mais la terre est là, voilà la terre. On vous le donne encore. Même dans les traditions anciennes, dans nos milieux, c'était pareil. Il n'y avait pas une différence. Quelqu'un qui, quelque part, il vient de trouver un vieux dans une localité, il ne le connaît pas, il dit voilà la terre. Prends ça. Construis. Ils ne sont pas de même ethnie. Ils ne sont pas de même pays. Il va vivre là-bas des années, on ne sait même pas, il vient d'où. Mais ils vivent ensemble. Et après tout, il donne sa fille en mariage. Ça constitue une famille. Mais de nos jours, cela déchire. Aujourd'hui, c'est le terrain de mon grand-père. Mon grand-père, c'est notre arrière-grand-père qui les avait donnés. Ils m'ont quitté. Quitté là. Des fois, entre musulmans et musulmans, c'est une déchirure, une trahison de cette éducation islamique. Alors, dans ce contexte, ils se partageaient et ils se offraient. De sorte même, l'amour intense de cette fraternité a gagné le cœur de l'un des compagnons du prophète, qui dit à l'un de ceux qu'il a hospitalisé, il lui dit, tu sais, ça ne suffit pas. Il lui dit, ce que je te fais, ça ne suffit pas. Je vais aller au-delà de cela. J'ai 2 femmes, puisque la plupart, les parents, leurs gens et leurs beaux-parents ont arraché leurs enfants. Leurs filles ne vont pas suivre celui-là qui est musulman, il va me dire. On l'arrache sa fille, il arrache sa fille. Ils sont venus célibataires. C'est plus tard qu'ils vont récupérer leurs femmes. En tant que musulmans croyants, ils vont vivre comme ça célibataires combien de temps? Pourtant l'islam a interdit la fornication et l'adultère. Vu aussi ce danger, lui propose à son frère, il lui dit, j'ai 2 épouses. Je vais te les présenter, tu vas choisir entre celles que tu veux. Imaginez, je ne sais pas, aujourd'hui là c'est le prix, tu vas sortir sur la personne. Tu choisis une, et moi je vais divorcer avec elle, et tu vas l'épouser. Lui ne dit pas, lui va choisir et lui donner l'autre. Lui dit, toi-même il faut choisir. Il va te donner 2 femmes, tu vas choisir. Moi je vais divorcer. Elle devient halal pour toi, tu l'épouses, elle devient halal pour toi. Et le gars a dit non, tu exagères. Je préfère plutôt que tu m'offres encore quelque chose pour que je puisse constituer mon capital pour faire le marché et trouver des moyens pour me marier. Il a insisté, il dit non. Et il a donné ce qu'il veut. Et quand il a donné, lui il a commencé, il a d'abord acheté les cordes. Aller dans les brousses chercher les fagots de bois pour venir en ville vendre. C'est ainsi qu'il a fait. Il est devenu même le plus grand riche de Médine. Celui-là qui on a proposé 2 femmes, qui de choisir elle. Et après on leur a offert une somme, il a vu la somme, elle ne peut pas acheter des articles importants, il faut la corde pour pouvoir attacher les fagots de bois et apporter vendre. C'est comme ça qu'il a fait, il a progressé, il est devenu riche. Qu'Allah nous guide à comprendre l'islam. Mais aujourd'hui, cette fraternité est bafouée. Elle est déchirée par nos rancœurs, nos ambitions démesurées, nos haines, nos sabotages. Les musulmans ne reconnaissent plus que les musulmans est mon frère. C'est gâché. On ne sent plus la solidarité musulmane. C'est ça le danger de l'avenir. Parce que nous avons des enfants que nous naissons. Et ces enfants quittent, ils vivent cette situation
qui est une éducation aussi de division, qui avance. Que serait la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demain? Donc chacun de nous devait craindre Dieu. Allah nous guide sur le droit chemin. Dina surat al-mustaqim, surat al-lazina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah dit, en expliquant l'histoire de ceux-là dont j'ai raconté, il dit, il appartient à ceux qui ont vécu après eux et dans la foi. Il appartient à ceux qui ont vécu qui ont vécu avant ceux-là. Et ils ont vécu aussi avec la foi. Si ce n'est pas la foi, ils ne feront pas ça. Qui aiment les émigrés, qui ont aimé les émigrés et qui leur ont apporté leur secours. Ils ont aimé les émigrés, ils les ont hébergés. Ils ont fait le partage. Ils ont aimé les émigrés et ils n'éprouvent aucune rancœur. Pour leur cœur ne prouve aucune rancœur pour ce que ces émigrés ont reçu. Parce qu'après les émigrés, de leur également situation difficile financière, matérielle et autres, après des années qui suivent, ils ont prospérité. Ils ont prospéré. Après, la plupart d'entre eux sont devenus massivement riches. Pourtant, ils venaient d'ailleurs. Et ceux-là également, des auxiliaires, les gens me disent, ils n'éprouvaient aucune rancœur. Ils les préféraient même à eux-mêmes. Malgré ça, ils les préféraient à eux-mêmes. C'est pourquoi Allah a dit, celui qui domine ses propres rancunes, qui domine également ses propres ambitions, qui domine ses propres avarices, alors seront ceux-là qui réussissent. Les auxiliaires de Médine avaient compris qu'il faut dominer tout ça. Parce que tout a un rapport avec notre passion. Parce que ce n'est pas que nous ne savons pas. Nous sommes bien informés. La plupart des musulmans sont bien informés. Le thème étant très important. Et aussi étant donné qu'il faut que nous soyons éclairés. Parce que dans l'avenir, ce serait un danger pour nous. L'avenir ne nous appartient pas. Elle appartient des personnes de la future génération dont nous serons plus présents. Les actes que nous avons posés qui seraient héréditaires, ce seront des conséquences néfastes sur la plupart d'entre nous dans les temps. Et ces générations futures qui vont hériter de nos caractères, de nos comportements, cela doit aussi dans un danger privé de la miséricorde d'Allah dans la vie présente et dans l'au-delà. C'est pourquoi il faut faire très attention. Et Allah nous appelle à la reconnaissance. À la reconnaissance parce qu'il y en a ceux qui pratiquent ça de nos jours. Il existe. Il n'est pas exclu. Il existe encore les musulmans qui entretiennent cette fraternité. Qui ne mettent pas la différence entre les races, les langues, les tribus, etc. Qui comprennent que la fraternité n'est que islamique. Pas de différence raciale, couleur. Il n'y a pas de différence également de langue, ni de provenance géographique. Nous sommes tous issus d'Adam et Dieu a fait de nous de par cette origine. Et nous formons une communauté qui est une communauté de foi. Et nous devons pratiquer cette foi et ils entretiennent également cette éducation et la pratique. Et comme tous les muhajirines avaient vu les bienfaits reconnus, et Allah fait les éloges encore à lui. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah dit, il appartient également à ceux qui sont venus après eux.
de reconnaître. Et ils avaient reconnu les bienfaits des autres. Et comme le prophète le dit dans un hadith qui stipule que lorsque ton frère te fait du bien, il faut le rembourser le bien égal à ce qu'il vous a remboursé si vous avez les moyens qui atteignent l'égal de ce qu'il vous a remboursé. Alors si vous avez plus qu'encore les moyens, faites-le, remboursez-le le bien qui est plus meilleur que ce qu'il vous a fait. Que ce soit matériel, financier et autres. Mais à défaut de moyens relatifs aux finances, au matériel, et que vous n'avez pas, votre reconnaissance serait prouvée comment? Ce serait prouvé par vos invocations. Alors invoquez Allah pour la personne. Et les Médinois, ils ont dit, ô notre Seigneur, qui sont venus après, et ils ont reçu les aides, l'hospitalité, l'entretien, les secours, ils ont invoqué, ils n'avaient pas les moyens pour rembourser les Médinois. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens pour le faire, ils invoquaient constamment, fréquemment les habitants de Médine. Ils invoquaient Allah pour eux, en leur faveur, en disant, ô notre Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous-mêmes, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés à vivre sur cette terre, qui nous ont accordé d'hospitalité, de secours, qui nous ont soutenus, qui ont été généreux envers nous. Pardonne-nous et pardonne-nous. Et là, ça veut dire qu'ils sont avancés à nous à la foi. La foi qu'ils ont accomplie, vraiment, c'est au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Allah pardonne-leur tous leurs péchés, comme l'aide était bien fait. Mais aujourd'hui, où est cette reconnaissance-là avec le musulman qui t'a fait du bien? C'est encore autre chose, le sabotage après. Et ça a amené la plupart des gens à ne pas vouloir faire confiance à une personne à la faire du bien, par cause de notre ingratitude. Vous faites du bien à une personne, demain vous ne connaissez pas son visage. Il devient dangereux. Ou bien lorsqu'il progresse maintenant, il ne veut même plus vous voir. Vous venez vous le saluer maintenant. Vous le saluez, oh, ça va, oh, tu es là. Il vous a oublié. N'insistez pas. Si vous insistez, vous allez trouver sa version, ce qui va sortir de sa bouche. Vous allez vous prendre. Il a oublié. C'est pas qu'il a oublié. Il a oublié par son esprit, son étroitesse de vue, des choses, des ambitions qu'il a encore envisage devant. Et il vous oublie, vous. C'est ce qui se passe. Allah nous interdit cela. Alors si nous avons les moyens, celui qui nous a aidés dans le temps, quel que soit ce qui nous sommes, aidons-le. Égal à ce qui nous a aidés, plus que ce qui nous a fait. Mais à défaut de moyens, priez pour lui, constamment. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes à la prière, pensez à la personne, du bien qu'il vous a fait, et implorez Allah pour la personne. Implorez même pour sa famille. Implorez lui-même après sa mort. Implorez Allah en faveur de sa mort. C'est ce que l'islam nous indique. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qui nous facilite la compréhension, l'accomplissement de notre islam, qui nous apporte une bonne fin. Qu'il fasse que cette fraternité ignorée, cette fraternité oubliée, soit une fraternité réveillée, rappelée et encore pratiquée dans nos temps, et afin que les générations futures soient bénéficiaires de ce que nous avons légué. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il guide nos enfants, qu'il guide nos descendants, qu'il guide l'humanité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين